Il existe un instant presque imperceptible, mais que chacun reconnaît instinctivement. Celui où un homme franchit le seuil d'une pièce sans prononcer un mot, et pourtant impose sa présence. Son regard ne sollicite aucune approbation, n'exprime aucune demande. Il observe, analyse et s'affirme dans un silence souverain. Ce regard incisif, celui qui traverse les masques et dévoile les vérités dissimulées, n'est pas un don inné. Il est le fruit d'une construction patiente, d'une histoire intérieure longue et exigeante. Ce regard perçant que tu connais, ce n'est pas un don de naissance, c'est une construction, une histoire. Aujourd'hui, tu vas comprendre ce qui se cache réellement derrière ces yeux qui ne vacillent jamais. 1. L'origine d'un regard qui ne fléchit pas. Ce regard n'est pas apparu soudainement. Il plonge ses racines dans une sensibilité précoce, dans une manière singulière d'observer le monde. Alors que beaucoup cherchaient à cause l'approbation du groupe, l'homme Sigma, lui, scrutait les incohérences, les dissonances entre les mots et les actes. Il voit très tôt que les apparences ne sont qu'un théâtre. Il comprend que la vérité se niche derrière les rideaux, dans les silences, dans les gestes involontaires. Cette lucidité n'est pas enseignée. Elle naît d'une sensibilité naturelle, renforcée par des expériences qui l'obligent à regarder plus profondément que les autres. Les neurosciences montrent que l'attention focalisée renforce les circuits neuronaux liés à l'analyse et à la perception. Ainsi, année après année, l'homme Sigma façonne littéralement son cerveau pour percevoir ce que les autres ignorent. Ce choix, faire confiance à ses propres perceptions plutôt qu'aux discours convenus, l'isole, mais lui confère aussi une puissance rare, une compréhension intime de la nature humaine. 2. Le silence comme instrument de domination subtile. Dans un monde saturé de paroles inutiles, le silence devient une arme. L'homme Sigma l'a compris. Celui qui maîtrise le silence maîtrise la dynamique de l'échange. Celui qui peut rester calme quand les autres s'agitent possède un avantage que l'argent ne peut pas acheter. Le silence, combiné à un regard stable, crée une tension psychologique que peu savent supporter. L'autre, déstabilisé, se met à combler le vide, à se justifier, à révéler ce qu'il n'aurait jamais dit autrement. Les négociateurs les plus aguerris utilisent Conan cette technique. L'homme Sigma, lui, l'incarne naturellement. Ce silence n'est pas vide. Il est chargé de présence, de maîtrise, d'une certitude intérieure qui désarme ceux qui s'appuient sur le bruit pour exister. 3. La solitude choisie. Un sanctuaire, non une prison. L'homme Sigma distingue parfaitement l'isolement subi de la solitude choisie. Cette dernière n'est pas une fuite, mais un espace sacré où il se construit, se clarifie, se renforce. La solitude qu'il vit n'est pas une prison, c'est un sanctuaire. Dans une époque où chacun fuit le silence intérieur, lui s'y plonge volontairement. Il y affronte ses failles, ses contradictions, ses ombres. Il en ressort plus aligné, plus lucide, plus libre. Cette autonomie émotionnelle donne à son regard une profondeur que les autres perçoivent sans pouvoir la nommer. 4. Les cicatrices invisibles qui forgent l'acier. Aucun homme ne naît avec un regard d'acier. Il se forge dans les épreuves. Trahison, abandon, chute silencieuse dont personne n'a été témoin. Chaque homme Sigma porte des cicatrices que le monde ne voit pas, mais qui ont façonné chaque fibre de son être. Ces blessures, loin de l'endurcir dans l'amertume, deviennent des sources de discernement. Elles affinent sa perception, affûtent son intuition, renforcent sa résilience. Elles lui apprennent à voir au-delà des masques, à reconnaître la souffrance chez autrui, à comprendre sans juger. Ce regard porte donc la trace d'une alchimie intérieure, la transmutation de la douleur en force. 5. Le code intérieur. Une loi personnelle inébranlable. Au cœur de l'homme Sigma réside un code intérieur, silencieux mais absolu, qui oriente chacune de ses décisions. Ce code n'est ni hérité ni imposé.
Il est le fruit d'une expérience longuement mûrie, d'épreuves affrontées seules et d'une lucidité forgée dans la solitude. L'intégrité y occupe une place centrale. Dire ce que l'on fait, faire ce que l'on dit, sans jamais transiger. À cela s'ajoute l'indépendance mentale, qui le préserve des influences collectives, la responsabilité totale, qui l'empêche de blâmer autrui, et le respect de soi, qui fixe la limite infranchissable de toute interaction. Lorsque ces principes s'alignent, une cohérence rare se manifeste. Les pensées, les paroles et les actes ne forment plus qu'un seul axe, droit et stable. De cette unité naît un regard assuré, impossible à ébranler, car il émane d'un homme qui ne se trahit jamais lui-même. 6. Pourquoi les autres détournent-ils les yeux? Le contact visuel prolongé possède une puissance que beaucoup sous-estiment. Il crée une forme d'intimité immédiate, presque primitive, que la plupart des individus ne savent ni accueillir ni soutenir. Face au regard de l'homme Sigma, cette intensité devient encore plus déroutante. Les masques sociaux se fissurent, les faux-semblants vacillent, et l'autre se sent soudain exposé dans ce qu'il dissimule habituellement. Ils sentent instinctivement qu'ils sont lus, analysés, compris au-delà de leur masque social. Ce n'est pas la présence de l'homme Sigma qui les effraie, mais la vérité silencieuse qu'ils perçoivent dans ses yeux. Ils pressentent qu'ils voient ce qu'ils préfèrent ignorer. Leurs hésitations, leurs contradictions, leur fragilité. Détourner le regard devient alors un réflexe de protection, une manière de rétablir une distance psychologique face à une lucidité qu'ils ne peuvent soutenir. Le Sigma, lui, n'a rien à cacher. C'est précisément ce qui déstabilise. 7. Le prix de la maîtrise. Toute puissance véritable exige un tribut, et l'homme Sigma le connaît intimement. La maîtrise qu'il incarne n'est pas gratuite. Elle se paie d'incompréhension, de solitude choisie, et d'une vigilance intérieure qui ne s'interrompt jamais. Vivre selon ses propres règles, sans chercher l'approbation du monde, le place souvent en marge. Mais cette marginalité n'est pas une blessure, c'est un choix assumé. À cela s'ajoute la responsabilité totale, ce fardeau que peu acceptent de porter. Ne blâmer ni les circonstances ni les autres, mais se tenir soi-même pour unique garant de son destin. Le regard perçant de l'homme Sigma est à la fois un résultat et un symbole. Résultat de tout ce qu'il a traversé, de chaque épreuve transformée en force. Symbole de l'homme qu'il est devenu, façonné par la lucidité, la discipline et l'indépendance intérieure. Ce prix, il l'accepte, car la liberté qu'il en retire n'a pas d'équivalent. Le regard de l'homme Sigma n'est ni un mythe, ni une posture. Il est l'aboutissement d'un chemin intérieur que peu osent emprunter. Forgé par l'observation lucide, affiné par le silence, nourri par la solitude choisie et trempé dans les épreuves, il incarne une maîtrise que nul artifice ne peut imiter. Ce regard n'est pas seulement une manière de voir le monde, c'est une manière d'être au monde. Il témoigne d'un homme qui s'est construit loin du vacarme, qui a affronté ses ombres sans témoin, qui a refusé la facilité des illusions pour embrasser la rigueur de la vérité. Ainsi, chaque fois que ce regard se pose sur quelqu'un, il porte en lui la trace d'un parcours, la densité d'une conscience éveillée et la force tranquille d'un esprit souverain. Ce n'est pas un regard qui cherche à dominer, c'est un regard qui n'a plus rien à prouver.